Bonjour à tous, donc je vais vous présenter nos résultats à 1 an des implantations de KERS réalisées dans le service du professeur Gatinel. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer sur cette présentation. Cette présentation est la suite en fait de notre publication des résultats à 6 mois de la même série de cas que nous avons fait récemment. Cette étude est observationnelle, rétrospective, réalisée à la Fondation Rothschild chez des patients qui ont bénéficié de KERS implantés entre septembre 2022 et avril 2024. Les patients inclus étaient majeurs, présentaient un kératocone stable, quel que soit le grade de la classification d'Amsler. Étaient exclus les kératocones évolutifs, les cornées présentant une opacité cornéenne et les patients présentant un antécédent de chirurgie cornéenne. Une analyse de la réfraction avec meilleure acuité visuelle corrigée ainsi qu'une topographie et une aberrométrie étaient réalisées en préopératoire et en post-opératoire à M3, M6 et M12. Nous avons inclus 88 yeux de 83 patients, dont la moyenne d'âge était d'environ 35 ans, l'équivalent sphérique moyen de moins 6,93 dioptries, et un Kmax moyen de 59,1 dioptries. Ici, les graphiques des résultats de meilleure acuité visuelle corrigée en logmar. On va surtout s'intéresser aux acuités visuelles de 0,3 logmar ou mieux. C'est celle qui me semble la plus pertinente parce que c'est la question qui revient beaucoup en consultation. En fait, c'est l'acuité visuelle limite pour la conduite automobile chez ces patients jeunes. Donc on voit qu'en préopératoire, 23,9% des yeux, c'est la colonne bleue, 23,9% des yeux présentaient une acuité visuelle d'au moins 0,5 dixième, versus 68,4% aux 12 mois post-opératoire colonne rose. On note aussi, tout à gauche de l'écran, que 18,4% des yeux ont récupéré une acuité visuelle de 0 logmar, c'est-à-dire 10 dixièmes, alors que seul 1,1% de ces yeux présentaient cette acuité en préopératoire. Ici, les graphiques de modification de la meilleure acuité visuelle corrigée. À gauche, c'est les patients qui n'ont pas eu de bénéfice, voire qui ont eu une perte de leur meilleure acuité visuelle corrigée. Donc, on va s'intéresser à nouveau aux résultats à 12 mois post-op, c'est les colonnes roses. On voit qu'environ 13% des patients n'ont pas eu de bénéfice, voire ont perdu quelques lignes d'acuité visuelle, de meilleure acuité visuelle corrigée. Ce qui nous fait quand même 87% en tout de patients qui ont gagné une ligne de meilleure acuité visuelle corrigée ou plus. Les deux derniers graphiques, les gains de 3 lignes ou plus d'acuité visuelle représentent en tout 63% des patients, ce qui est quand même assez énorme. L'analyse secondaire des patients non repris chirurgicalement et dont toutes les données étaient disponibles en pré-op et post-op nous a permis de trouver ces résultats. Donc nous avons une amélioration de la meilleure acuité visuelle corrigée en logmar de 0,26 logmar, amélioration significative. Nous avons aussi une amélioration significative de tous les paramètres réfractifs, que ce soit la sphère, le cylindre ou l'équivalent sphérique. Au niveau de la topographie, nous avons aussi une amélioration significative du Kmax et de tous les paramètres kératométriques. Donc, comme l'a dit le docteur Mechleb, cet échantillon est la plus grande série de cas, la plus grande série de cas actuellement dans le monde. Ça nous a permis de démontrer une amélioration marquée chez les patients répondeurs au KERS. Et on comprend de mieux en mieux les facteurs prédictifs d'échec et de réussite à cette chirurgie. Notamment les profils très bons répondeurs semblent être les snowman et les snowman sans tête, les formes décentrées de kératocone et les Kmax de moins de 65 dioptries. En revanche, le taux d'échec n'est pour l'instant pas négligeable, mais au final, c'est attendu au vu des formes avancées que nous avons pris en charge et du caractère assez nouveau de cette chirurgie. Donc les KERS, pour résumer, c'est une technique qui est très prometteuse. On a des résultats très très efficaces en pratique, avec un taux d'échec qui pour l'instant n'est pas négligeable, mais en améliorant bien la sélection préopératoire des patients, on tend à avoir des résultats de plus en plus bons, sachant que c'est une chirurgie qui est réversible, avec un échange ou un ajustement possible des KERS. Et dans le service, nous travaillons actuellement à des plans de traitement qui seraient guidés par intelligence artificielle pour encore améliorer et optimiser nos résultats. Je vous remercie pour votre attention.